Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à la chimie, je voudrais vous présenter les liaisons orbitales pi et sigma. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Pour commencer, voyons un petit rappel sur l'atome de carbone. Je vous rappelle que le carbone a 6 électrons, que nous pouvons représenter comme étant un noyau central autour duquel gravitent sur la couche la plus interne 2 électrons et sur la couche la plus externe gravitent 4 électrons. Voilà. Sa structure électronique est de type 1s2, 2s1 et 2p3. Et voici donc la partie qui nous intéresse puisque c'est celle qui correspond aux électrons externes. Sa représentation au niveau des cases quantiques va être la suivante. Donc, nous avons l'orbital S qui va contenir un électron, la P1 qui va contenir un électron, la P2 un électron et la P3 un électron. Sa représentation orbitale à présent va être la suivante. L'orbital S, je vais la dessiner ici, avec son électron. L'orbital P1. Voilà, P1. Avec son électron. Voyons à présent l'orbital P2, qui est ici. Avec son électron. Et enfin, terminons avec l'orbital P3, qui est là, voilà, avec son électron. Voilà donc ce que nous pouvons dire au niveau d'un atome de carbone, sa représentation au niveau structure électronique, ses cases quantiques, et sa représentation au niveau orbital. Voici quelques liens de prérequis à connaître avant de commencer le cours. Afin de comprendre les liaisons orbitales pi et sigma, je voudrais vous présenter la molécule d'éthylène. Alors, l'éthylène a pour formule chimique C2H4. Nous avons vu dans le précédent cours que cette molécule était plane. En effet, à partir donc des 2 carbones qui se situent au centre, vous avez donc les atomes d'hydrogène de part et d'autre. Bien, voyons à présent les orbitales de cette molécule. Commençons par les carbones que nous venons de voir précédemment. Donc, vous avez les 2 carbones qui sont ici avec les orbitales S, et puis l'hydrogène qui va donc se trouver ici avec les orbitales S. Voilà. À présent, je vous propose de faire les orbitales P1. Voilà, le P1 avec ses électrons. À présent, nous allons faire le P2. Voilà 1. En voilà 2. À présent, voyons le P2, le P3, pardon. Le P3. Voilà. Avec les électrons
qui vont bien avec pour faire les liaisons. Voilà, donc ici vous avez bien la liaison entre le carbone et l'hydrogène, entre le carbone et l'hydrogène, entre le carbone et l'hydrogène, et entre le carbone et l'hydrogène. Voilà donc une représentation ici des orbitales donc de cette molécule d'éthylène. La liaison orbitale pi est une liaison chimique covalente qui est créée entre deux atomes par recouvrement d'orbitales et de nombres quantiques secondaires, c'est-à-dire supérieurs à 1, tels que les orbitales p, d, etc. C'est ce que nous avons ici entre les deux orbitales p, les deux p1. En effet, les deux lobes des orbitales p sont parallèles et forment donc une liaison pi de part et d'autre de la molécule. Voilà donc cette fameuse liaison pi qui est ici. Voilà. Voilà les liaisons pi. Une liaison pi donc entre ces deux atomes de carbone. La présence d'une liaison pi empêche toute libre rotation autour de cette liaison. En effet, elle entraîne une rigidité de la molécule. Donc, voilà donc cette fameuse représentation de ce nuage, de cette liaison pi. Voilà, la liaison pi. En ce qui concerne les liaisons orbitales sigma, elles sont formées, elles, à partir des deux orbitales atomiques qui pointent l'un vers l'autre. À savoir, ici, nous avons au niveau de l'hydrogène et du carbone, donc une orbitale P et une orbitale S pour former une liaison sigma. Vous avez ici une deuxième orbitale P avec une orbitale S qui va donc nous former une deuxième liaison sigma. Vous avez la même chose ici et là. Et vous avez enfin celle-ci celle qui reste entre l'orbitale S du carbone de gauche et l'orbitale S du carbone de droite pour former une liaison sigma. Voilà donc un petit résumé de ce que l'on appelle les liaisons orbitales pi et sigma. Le cours sur les liaisons orbitales pi et sigma se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.